Petite vidéo explicative pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est une rétrogradation de planète et qui entendent parler, par exemple, de la rétrogradation de Mercure sans savoir réellement de quoi il en retourne. Alors, ici nous avons Mercure et ici nous avons le Soleil, avec ici toute la course du Soleil qu'on appelle l'écliptique. C'est sur ce chemin-là que le Soleil se balade. Nous sommes là, on ne voit pas sur la vidéo, mais on se trouve en dessous en train de regarder vers le ciel, l'endroit où se trouve le Soleil. Et puis nous avons ici Vénus, la Lune, et puis quelques étoiles comme Pollux ou Bellatrix. Voilà, des noms qui ne sont pas inconnus. Et donc nous avons la planète Mercure avec ici son orbite autour du Soleil. Là, en allant par ici, Mercure va passer de l'autre côté du Soleil, va se trouver caché par le Soleil, puis ensuite va s'écarter et revenir ici. Et en descendant ici, en fait, Mercure se rapproche de nous. Pour que les choses soient très claires, une planète rétrograde ne retourne jamais en arrière. C'est un effet d'optique. Et en fait, en allant par ici, on se retrouve plus proche de Mercure. Sauf que nous, on continue, nous aussi, notre propre chemin sur notre propre ellipse, notre propre orbite. Et lorsque Mercure arrive ici et que nous, notre trajectoire justement, on commence à arriver sur un espace qui est assez similaire au sien, c'est-à-dire au moment où on va se retrouver le plus proche, on va avoir l'illusion d'optique que la planète, en fait, en arrivant ici, ralentit, et puis repart en arrière avant de ralentir de nouveau et de repartir en avant. Et donc ça, si je vous mets le mouvement, on va avancer un peu. Donc là, on est sur le temps qui avance. Mercure progresse, on voit en arrière-plan les petits passages de la Lune, les petites variations. Vénus qui se trouve derrière, un peu plus lente, puisqu'elle est un petit peu plus loin du Soleil. Et on a Mercure qui progresse et qui là va passer derrière le Soleil. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne peut pas vraiment distinguer le Soleil de Mercure. C'est très compliqué. Mais par contre, pour nous en astrologie, on pourra appeler ça une conjonction. Et on arrive là sur la phase où le Mercure va commencer à s'écarter du Soleil, et de notre point de vue terrestre, on va avoir la sensation que son mouvement, évidemment ce tracé bleu n'existe pas, on ne le voit pas, mais on va imaginer que son mouvement semble soudainement se ralentir, on va avoir comme un frein, et puis à un moment donné, elle va même sembler s'arrêter en arrivant là-dessus, c'est ce qu'on appelle une phase de stationnement. Puis Mercure va alors soudainement entamer ce qu'on appelle une rétrogradation, c'est-à-dire que de notre point de vue, elle ne continue pas sa route tout droit, mais elle semble au contraire, s'arrêter et partir de l'autre côté. Donc là, on est aux alentours du 7-8 septembre, 9 septembre, quelque chose comme ça. Puis on continue. Donc là, on est au plus proche de Mercure. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'influence de Mercure. Et de nouveau, son mouvement va sembler se ralentir, puis s'arrêter, et repartir un peu plus rapidement. Sa vitesse va augmenter soudainement et va recommencer. Là, on est aux alentours du 10 octobre, quelque chose comme ça. Puis puis son mouvement va reprendre en direct, assez lent. Ici, c'est assez rapide et puis après, ça ralentit. Là, on a la Lune qui passe derrière. Et puis, on va de nouveau reprendre le mouvement traditionnel de Mercure-Soleil, avec ici, là, aux alentours de début novembre, une triple conjonction entre Vénus, Soleil et Neptune, et Mercure. Et voici donc ce qu'on appelle une rétrogradation. Merci.